Alerte pour le coronavirus, t'es qui fait tousser, hein, pas pour le binous, hein. Pour protéger terre tous, reste à de baraque. Tu ne peux pas te promener, sauf si t'as un papier du marin pli. Tu peux aller gagner de croûte, si t'as une chaîne à travailler de chez ti. Tu peux aller à la course, mais rien que pour manger, hein. Tu peux te déplacer pour aller à le nounou, ou à un service à ta pépé et à ta mémé. Tu peux aller chez le médecin si t'en as le virus, ça sert à rien, mais t'y vas quand même. Dans tous les cas, garde-te le distance avec terre tous et fais ce qu'il faut pour n'en l'attraper. Dégrasse-te les mains avec le savon noir, il n'y a plus de gel. Tous date coude, n'oublie pas de le plier ou d'être un mouchoir. Utilise des Kleenex et jette-les à le paube. Dis bonjour à Bilout, chien touché ses mains et arrête de le bisou. Si t'es dur de le cap dur, te prends ta téléphone et t'appelles le 0800 chatrante 000 chez gratis. Ou te vas sur internet et te tapes gouvernement pinfreux et t'as tout gagné. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission EHPAD et moi, l'émission qui donne la parole aux EHPAD de la Nièvre et notamment à l'EHPAD de Moulins-en-Gilbert. Aujourd'hui, nous allons parler du déconfinement. Ah oui, je sais, c'est la 3e émission où on parle du coronavirus, directement ou indirectement, mais il faut dire que c'est quelque chose qui nous aura sacrément marqué et je pense pour longtemps. J'espère que ce sera la dernière émission que nous ferons sur ce sujet, à moins qu'il y ait des rebondissements et des péripéties et j'espère qu'on aura le plaisir de débattre d'autres sujets. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous proposer des sujets sur la page Facebook de l'établissement et s'il y a des sujets qui nous plaisent, nous en discuterons avec les résidents de l'EHPAD de Moulins-en-Gilbert. Alors, aujourd'hui, pour faire le bilan de tout ce qui s'est passé et parler du déconfinement, nous avons en notre compagnie Figuère Paulès, Je suis venu à la... Hugo Joseph, Astier Roger. Martin Odette. Nous sommes aujourd'hui en petit nombre afin de respecter les consignes de barrière de protection vis-à-vis du corona. Mais nous avons le plaisir, depuis le début du confinement, de nous retrouver dans la même pièce. Ouh, ça fait du bien, hein. Voilà. Et donc, Alexandra Moreau, animatrice de l'EHPAD de Moulins-en-Gilbert, également là avec vous pendant une petite heure. Le jour du déconfinement. C'est le jour du déconfinement. Ouvrez les fenêtres, l'air sent si bon. On sent presque plus la pollution. Tout est bien passé au désinfectant. J'étais confinée matin et soir. Il n'y avait plus aucun espoir. Enfin nous sortons du confinement. On serre plus les mains pour le moment. Plus de bis parfois ça m'arrange. Nous n'attendions plus cette délivrance. Je veux fêter ce déconfinement avec ma bande de copains. Je vais fêter ce déconfinement en buvant jusqu'au matin. Enroué, enrhumé, s'ils se mettent à tousser, je verrai ça d'un mauvais œil. C'est le jour du déconfinement. Nous ne serons plus seuls. J'ai hâte de dépenser tout ce que j'ai mis de côté. La petite boutique de prêt-à-porter est peut-être ouverte. Je vais me trouver une belle robe de cocktail chez Gucci ou bien chez Chanel. Un sac Hermès, des centaines de godasses. Le PIB en a pris un coup. Il faudra travailler beaucoup. On s'empiffrera tous sur des terrasses. Certains feront des mondanités, d'autres s'épuiseront à la tâche. Et ça finira encore par un clash. Je vais fêter ce déconfinement en gardant toujours espoir. Je vais fêter ce déconfinement, que l'on donne l'accès au bar, des concerts, du théâtre, de la danse. Je rêve d'insouciance. Oui, je vais fêter ce déconfinement. Je garde mon innocence. Il est trop tard, les écoliers sont là. Es-tu certain que l'hôpital survivra? Les gestes
barrière, le port du masque. Mais sans gants, on se contaminera. Il faudra bien se protéger, éviter les remords, Pour nos soignants, l'inquiétude est si forte, Je veux fêter ce déconfinement, en me vidant jusqu'à ce soir. Et ce secret des carences de j'aimerais vraiment tout revoir, flâner sur les boulevards. Nous paierons le prix de notre impatience. Je veux aussi revoir nos parents, si seulement ils en revenaient. Je veux fêter ce déconfinement. Je veux fêter ce déconfinement. Avec un masque s'il vous plaît. Nous sommes donc déconfinés depuis le 11 mai. Alors déconfiné, c'est un bien grand mot parce que tout le monde n'est pas complètement déconfiné. Par exemple, les EHPAD, on n'est pas déconfiné, on est toujours préservé. Mais nous sommes censés être déconfinés en partie depuis le 11 mai. Nous sommes le 26 mai aujourd'hui. Quelles sont vos impressions ? On est tous heureux quand même. Ouais. C'est un soulagement parce qu'on était quand même privés de tout. Oh ben oui, pas d'enfants, rien du tout. C'est terrible ça pour les personnes âgées. Des petits-enfants que j'ai même pas connus. Pas encore vu. Il y en a qu'à 7 mois, pas vu. Et la petite de 10 jours, celle-là, c'est différent, mais enfin, c'est terrible, ça. Vous avez hâte Ah ben oui, de voir tout ce petit monde-là ? ben oui. Le déconfinement, on le dira, on est déconfiné quand on aura vraiment officiellement le résultat de déconfinement. Pour l'instant, on est encore confiné. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est-à-dire que On est en essai ? le président va nous en parler cette semaine, va voir si à partir de lundi, on peut éventuellement avoir un peu plus de liberté. Mais il faut rester très prudent, parce que à quelles conditions on va avoir notre liberté ? Est-ce qu'on aura notre liberté comme avant ? C'est pas possible, puisqu'on aura quand même une sorte de confinement. Il faut attendre la déclaration du président pour savoir comment ça va agir. Oui, il faut qu'on continue de porter les masques aussi. Ah bah ça, les masques, on en a pour quelques mois. Il y a des pays qui ont commencé plus tôt que nous et ils ont encore le masque. Ils l'avaient quitté, ils l'ont remis. En Chine, et ils ont eu le masque il y a bien longtemps, mais c'était pour l'air qui était confiné. La pollution. Ouais. Ils sont habitués au masque. Nous, on n'est pas habitués, surtout nous les Français qui sont assez bavards. On va plus nous entendre. C'est dur, hein ? Ah oui. Les conditions sont pas simples. Je dis c'est bien beau, mais il faut y aller tout doucement au déconfinement. Parce qu'on voit déjà maintenant que c'est déconfiné un peu en ville, ce qui se produit. Les rassemblements commencent dans les stades de se rassembler, c'est une fête. Les gens ne sont pas raisonnables non plus. Il faut que le gouvernement soit souple non plus. Ça donne des angoisses sur le fait que le virus peut repartir. Ah ben oui, oui. Faudrait pas gâcher tout le boulot qu'on a fait pendant tout ce temps de confinement. Eh bien voilà, justement, oui. Alors qu'on a 2 mois et demi presque qu'on fait des sacrifices pour Et puis maintenant, dans l'espace de 3 jours, il ne faut pas que ça parte comme avant, parce que là, ça risque de revenir. Hein. Bah oui. Hein. Le virus est toujours là, d'ailleurs. Oui, il est toujours là, il n'est pas parti. Hein. Justement. C'est que les gens ne sont pas raisonnables. Est-ce que les gens sont conscients que c'est dangereux ? Je crois qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas conscients, justement. On dit, un jeune, on ne risque rien, et puis maintenant, ça prend aussi bien à tout âge. Hein. Bah oui, puis même, on peut le ramener au grand-père ou à la grand-mère, ou à une personne fragile qui vit avec vous, voilà, on ne sait pas. Je ne sais pas trop quoi dire, parce que c'est une chose que c'est pareil, on espère qu'on pourra bientôt revoir tous les enfants, les petits-enfants un peu, mais enfin, pour bien conduire. C'est long ? Oui, c'est long quand même, mais enfin. Moi, je m'ennuie pas, alors je peux pas trop prononcer, non. Mais enfin, bon, les enfants voudraient quand même pouvoir venir de temps en temps. Ils sont tous loin, je sais qu'ils peuvent pas venir facilement, mais enfin. Dans l'ensemble, les pensionnaires de l'établissement, vous y compris, vous avez beaucoup de patience.
Ah là, oui. Et peut-être plus que les jeunes de notre âge qui veulent à tout prix voir leurs parents, retrouver une vie normale tout de suite. Moi, j'ai beaucoup de patience. Tout le monde est tellement aimable, gentil qu'on ne peut pas s'ennuyer. La vie qu'on a vécue avant nous a donné de la patience. Quand nous étions jeunes, on a quand même connu un peu de misère pour certaines familles. Il y a eu la guerre avec les Allemands. Après, ça a été un peu mieux. Après, on a eu l'Indochine. Après, on a eu l'Algérie. Tout ça, ça nous a marqué. Notre génération à nous, à l'heure actuelle, nous a marqué. Après l'Indochine, on a connu l'Algérie, on a connu un petit peu de répit. Quelques années où on a bien pu travailler. D'ailleurs, c'est pour ça que notre génération a gagné de l'argent. Notre génération. Mais est-ce que la génération suivante pourra faire la même chose? Et les événements sont tout à fait différents. C'est un confinement, c'est certain. Mais enfin, on doit aussi, ce confinement, il faut d'abord remercier, je pense, le directeur qui a vraiment imposé à tout son personnel une amabilité pour nous surveiller et nous aider à survivre cet environnement. Et je pense qu'il faut les remercier. Tout le personnel de l'EHPAD est à remercier parce qu'ils ont été souvent bienveillants, parce qu'il y a des fois des limites où on pouvait pratiquement péter un plomb. C'est pas simple. Et je pense que le personnel a rudement travaillé pour nous aider. Rien que l'idée de privation de liberté, c'est déjà gros, quoi. Oui, pas voir nos familles. Il y a le téléphone, vous me direz, mais le téléphone, c'est pas pareil. Et puis tout le monde l'a pas. Tout le monde l'a pas. Mais enfin, je pense que il faut, en premier lieu, nous remercier le personnel qui nous a bien aidés ici aussi. Oui, ben, je trouve ça assez long, moi. Je voudrais sortir un peu. Ouais. Prendre un peu l'air. Oui, vous voulez être déconfiné aussi, vous? Oui. C'est fini. Oui, ben, faut attendre encore un peu. Ouais, faut être encore un petit peu patient. Oui. Il faut qu'on vous protège. Oui. Ça vous fait quoi que je vous dise qu'il faut que je vous protège? Pas choper le microbe. Ah bah non, on va faire attention. Hein. Ouais. Il y a comme une distance entre nous. Tellement je me sens pas bien du tout. Mais le 11 mai, je vais voir le jour. J'en ai trop marre, sérieux, je boue. Les apéros me manquent beaucoup. Et puis les bistrots, un bon petit roux. Déconfinement, faut trop que je sorte, l'amour m'attend. Sérieux, j'entends. Déconfinement, quand je serai dehors, je prendrai une cuisse, un petit coup de blanc, un peu comme avant. Vivement qu'on fasse des trucs de ouf. À deux dans un lit, quelques proutes. Dès le 11 mai, du plaisir partout. Et si les voisins entendent, on s'en fout. Car si je ne fais plus rien, je grouille. Dès le matin,
Déconfinement. Déconfinement. Faut trop que je sache, l'amour m'attend. Sérieux, j'entends. Déconfinement. Déconfinement. Quand je serai dehors, je prendrai une cuisse, un petit coup de blanc, un peu comme avant. Un peu comme avant. Alors si on devait faire un bilan de toute la période qu'on vient de passer là, réfléchissez bien, si on devait faire un bilan de toute cette période qu'on a traversée, qu'est-ce qui vous a le plus marqué depuis le mois de mars ? Mais naturellement, ça nous a marqué qu'on a privé un peu de visites, tout ça. On était un peu coupé du monde. Ouais. Mais enfin, heureusement qu'il y a le téléphone quand même. Mais autrement, naturellement, ça fait un drôle de changement qu'on a pu voir la famille. Oui. Donc, et nous, on comprend, mais je comprends des gens qui ont perdu un peu la tête. Ça doit être terrible pour eux aussi parce qu'ils se sentent abandonnés. Mais enfin, nous, on comprend, mais... Mais pas tout le monde. Pas tout le monde, non. Alors là, c'est dur. Hein. Parce que des gens qui sont déjà là, puis qui disent que personne vient nous voir, c'est qu'on nous a abandonnés. Donc, ce qui vous a le plus marqué, vous, c'est la solitude. Ben oui, oui. Ouais. Oui. C'est surtout de ne pas voir ma fille et mon petit-fils. Autrement, bon, on les avait au téléphone, mais c'est pas pareil, l'isolement. Et sur le plan de l'actualité, il y a des choses qui vous ont marqué, qui vous ont choqué ? La présence du personnel vis-à-vis de nous, qui était très très bienveillant, parce que des fois on ne devait pas être rigolo. Et je pense qu'ils nous ont supportés avec bienveillance, et puis je les en remercie. Vous nous avez aidés. Je crois que c'est notre métier. Hein. Oui, c'est votre métier, mais vous l'avez fait. Et c'est pas facile. Je crois que c'est pas facile. Et les soignants, on peut les applaudir très fort. Ouais. Ah oui. Tout le personnel est à remercier. Parce qu'éloigner de sa famille, ça fait dur. Hein. Ben, c'est l'isolement, s'ennuyer. On se privait de tout. Ouais, c'est une grosse privation, quoi. Ben oui. Ouais. Moi, je trouve que c'était terrible, ça. Moi, j'ai connu la guerre, j'ai jamais connu ça. Et le fait de voir les morts à la télévision qui augmentent... Ah, les malades, puis quand on vous entendait, il y a un tel pays, il y a de la mort, ben, on était ben... C'est malheureux, c'est tout. De se dire qu'il y a presque 30 000 morts en France. Ah oui. On n'a pas passé la barre des 30 000, mais presque. Ça fait peur, hein? Ah, ça fait peur, ça. C'est vrai que c'est terrible. Puis il n'y a pas d'âge, hein. Le plus petit, c'est un enfant, je crois. J'attends. Il y a des pays où on n'entend pas parler. Maintenant, on commence à en entendre parler. En Amérique du Sud, par exemple, on commence à dire qu'il y a des morts par milliers. Un pays aussi qu'on n'avait pas entendu parler, c'est la Russie. On n'a jamais entendu parler de la Russie. Ça m'étonne. C'est parce qu'ils boivent de la vodka, ça désinfecte. Peut-être que ça protège, hein, c'est pas... Ou alors ça les fait mourir parce qu'on ne sait pas combien il y a de morts. C'est le seul pays en Russie. Apparemment, personne n'est mort. Oui, et puis peut-être qu'ils n'ont pas envie de communiquer là-dessus. Hein. Ou c'est une catastrophe et ils n'osent pas le dire. Par contre, aux États-Unis, c'est de pire en pire. Ça descend encore à l'heure actuelle. Bah évidemment, c'est quand même de ne pas voir la famille. Ouais. Mais le plus, moi, qui me marquait, c'est de voir tous ces malades transférés par hélicoptère, bateau. Mon Dieu, que c'était... Moi, ça m'a drôlement marqué, ça. Ah ouais? Ah oui, c'est de voir tous ces malades allongés comme ça, c'est quand même terrible, ça. Bah, et puis les morts aussi. Et puis tous ces morts, oui. Charger ça comme des bêtes, je sais pas, ça fait quand même vraiment triste. Hein. Oui, à la télé, j'avais vu une image, ils les enterraient comme ça. Hein. Comme ça, comment? Ils faisaient une tranchée, puis ils mettaient les cercueils dedans, puis ils repoussaient ça au godet. Ah oui, ils n'avaient pas... Il fallait aller vite, il fallait les enterrer assez vite. Vous savez qu'il y a des endroits, pour stocker les morts, ils les mettaient allongés sur une patinoire? Oui. Ils avaient réquisitionné des patinoires pour garder les corps
propre, quoi. Et ça m'avait choqué, ça. Ah oui, c'est choquant, hein. Pousser ça au truc de pelle. J'avais pas le temps, là. J'ai enterré ça dans un terrain vague. C'est choquant. Oui. Ouais, ça vous a marqué, ça, du coup, ouais, je comprends. Ouais, c'est violent, hein, comme image. Hein. Oui, ça rappelle vraiment un temps de guerre, puisque pendant la guerre, moi, malheureusement, j'ai perdu mon père en 40, tout de suite au début de la guerre. Bon, mon père, quand il a été tué, ils n'ont pas pu l'enterrer tout de suite, ils l'ont mis dans une tranchée, ils ont refermé dessus, ils ont mis le casque au-dessus, pour savoir, et il a été déterré 1 an et demi après. Les Allemands avaient envahi la France, eh bien, ça rappelle un peu ça, quoi. On enterre les gens comme ça. À la va-vite. Voilà, ça rappelle un temps de guerre. Alain, je vois qu'il y a de l'émotion là. C'est quoi l'émotion là qui vient? D'avoir une petite image. Voir cette image, ça vous remue personnellement, hein? Ouais. C'est quoi? Qu'est-ce qui vous vient comme émotion là? Voir le truc de pelle, c'est comme ça sur les cercueils. C'est un manque de respect? C'est quoi? Ça vous rend triste? Oui. Ça vous met en colère? Ça... Je sais pas. Ça fait quoi là? Ça serre les boyaux, comme ça on dit. vous serre les boyaux. Vous avez une pensée pour ces gens-là, puis pour toute leur famille. Vous voulez leur dire quelque chose? Non? Vous êtes de tout cœur avec eux en tout cas. Oui. Ouais, ça se sent. C'est vrai que c'est une période extrêmement difficile. Hein. Il faut dire qu'ils ont été enterrés rapidement, sans participation de la famille, justement pour éviter à la famille d'être contaminés eux-mêmes. C'est malheureux, mais enterrer comme même une bête on enterre encore mieux. C'est un drôle de truc. Ouais, on peut considérer que c'est un temps de guerre. C'est une période vraiment très bizarre. Ah oui, auquel on n'était pas, depuis quelques années, on n'était plus habitués. Ah, puis on n'était pas prêts. Non. On n'était pas prêt à ça. Vous savez, en 39-40, quand la guerre a été déclarée, on y a été, paraît-il, le fusil en bandoulière, et on est tombé sur des os. Les Allemands étaient mieux préparés que nous, ils nous ont bien eus, et on a été complètement neutralisés, abasourdis. Et là, vous voulez dire que le Covid, il était mieux armé que nous? Oui, parce qu'on ne le connaissait pas. Il nous a touchés, on ne savait pas d'où ça venait. Et encore, à l'heure actuelle, on dit que ça vient de Chine. Mais allez savoir d'où ça vient exactement, on le saura dans 40 ans ou 50 ans. Mais on ne sera plus là, nous, pour le savoir. Mais on sera là, on le saura à ce moment-là. Soi-disant que c'est un virus qui s'est échappé d'un laboratoire. Paraît-il. C'est pas la version officielle, ça. La version officielle, c'est qu'il y a quelqu'un qui a mangé du pangolin. Oui, non, il a mangé du pangolin. Du pangolin? Oui, mais du pangolin aussi. Ils savent pas trop si c'est du pangolin ou de la chauve-souris, mais ça se trouve, c'est un mix des deux. Moi, j'ai mangé de la chauve qui ne sourit pas. Oui. C'est peut-être celle-là qu'ils ont dû manger. Parce que du coup, c'est pas très commode. Hein. Souris-moi la belle. Pensez aux générations et dites-vous que nous voulons en faire un meilleur monde pour nos enfants et les enfants de nos enfants. Et comme ça, ils savent que c'est un meilleur monde pour eux. Réfléchis s'ils peuvent faire de ce monde un meilleur endroit. Il y a une place dans ton cœur et je sais que c'est l'amour. Et cette place peut briller bien plus que demain. Et si c'est vraiment, t'auras pas besoin de pleurer. Dans cette place, y aura ni douleur ni chagrin. Il y a moyen d'y aller si tu te préoccupes des vivants. Fais un peu d'espace pour une meilleure place. Soigne le monde, fais-en un meilleur pour toi et pour moi et puis pour tous les humains. Il y a des gens qui meurent. Si tu te préoccupes des vivants, fais une meilleure place pour toi et pour moi. Et le monde que nous voulions brillera à
aussi facilement. Même si c'est simple à voir, ce n'est le paradis. Soigne le monde, fais-en un meilleur pour toi et pour moi et puis pour tous les humains. Il y a des gens qui meurent. Si tu préoccupes les vivants, fais une meilleure place pour toi et pour moi. Soigne le monde, fais-en un meilleur pour toi et pour moi et puis pour tous les humains. Il y a des gens qui meurent. Si tu préoccupes les vivants, fais une meilleure place pour toi et pour moi. Soigne le monde, fais-en un meilleur pour toi et pour moi et puis pour tous les humains. Il y a des gens qui meurent. Si tu préoccupes les vivants, fais une meilleure place pour toi et pour moi. Il y a des gens qui meurent. Si tu préoccupes les vivants, fais une meilleure place pour toi et pour moi. Il y a des gens qui meurent. Si tu préoccupes les vivants, fais une meilleure place pour toi et pour moi. 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 Fais-le pour nos enfants. Toi et pour moi. Soigne le monde où l'on Toi et pour moi. Fais-le pour nos enfants. Toi et pour Sauve moi. le monde où l'on Toi et pour moi. Fais-le pour nos enfants. Toi et pour moi. Soigne le monde où l'on Toi et pour moi. Fais-le pour nos enfants. Toi et pour moi. Oui, mais c'est sa raison d'être. C'est une meilleure place pour la taille. Il y a des gens qui meurent. Si tu préoccupes les vivants, fais une meilleure place pour toi et pour moi. Il y a des gens qui meurent. Si tu préoccupes les vivants, fais une meilleure place pour toi et pour moi. Alors dans les médias, on entend souvent, il y a eu un avant Covid-19 et il y aura un après Covid-19. On l'entend souvent ça. Hein. Oui, c'est souvent. Ouais. Alors selon vous, ça sera quoi cet après ? À votre avis, ce sera quoi l'après ? Ce sera plus du tout pareil. Qu'est-ce qui sera plus pareil ? Parce que moi, je sais pas, quand même, il y a beaucoup de choses qui vont changer, question commerce. Vous voyez bien, à l'heure actuelle, tout ferme, tout. C'est quand même triste pour toute la France. C'est pas que pour moi, mais non, c'est pas. Non, ce sera plus du tout la même chose. On vivait quand même. On n'était pas heureux, mais on vivait quand même mieux. D'accord, vous pensez qu'il va y avoir une grosse crise ? Ah oui, il y aura quand même. Moi, je pense qu'il y aura une grosse crise. Parce que c'est. Non, il y a trop de choses. Et à l'heure actuelle, c'est pareil. Il y a des choses qui ouvrent, d'autres qui n'ouvrent pas. Alors, c'est tout un. C'est sur le plan économique pour vous que vous pensez qu'on va être très fort impacté par l'après-Covid ? Ah, il y aura de quoi faire attention. Pour moi, moi, l'âge que j'ai, ça me gêne pas parce que comme je suis condamnée à rester ici, alors si on fait une fête, ça sera ici. Mais vous êtes inquiet pour les jeunes, quoi ? Bah oui, quand même. Même les enfants, ils ont quand même pas. Ils sont tous en train de se dire, ah, ben oui, on peut pas bouger, on peut pas sortir, les uns ont des masques, les autres en ont pas, on va dans. Alors bon, c'est à chaque fois pareil, mais bon. Ouais. Dans les grandes villes, c'est comme ça. Quand je vois l'autre jour tous les masques que les cantonniers ramassés, que les gens avaient jetés, c'est quand même aberrant, ça. J'ai dit, bon, mais enfin, je sais pas, les gens sont pas conscients. Oui, si jamais ils attrapent la maladie, ils vont dire, ah ben oui, si j'avais su. Oui.
mais voilà, ça sera trop ça. C'est quelque chose. Parce que c'est encore pas fini, moi j'y vois pas finir. À votre avis, ce sera quoi le monde d'après, comme ils disent dans les médias? Le jour d'après, le monde d'après, l'après Covid-19, c'est quoi? Ça va changer peut-être. Ça va changer quoi? Je sais pas. Ça va vous changer quelque chose, vous? Pas grand-chose. Ouais, ça va changer quelque chose sur le plan économique, elle a dit Madame Figuière. Je Oui. pense que c'est vrai. Ça va être dur pour les petites entreprises. Pour l'instant, c'est mal parti. Ouais. Surtout l'usine Renault, ça Ah ouais. baisse, c'est perd des sous là. Ouais, bah c'est peut-être pas les Renault les plus à plaindre, hein. Oui, il y a les autres, les magasins. Les petits particuliers qui ont Oui, des les petites machins entreprises pour les vêtements. qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, Oui. qui ont mis toutes leurs économies pour investir dans un petit commerce et puis qui vont avoir les emprunts remboursés, l'URSSAF et tout. Ils vont faire comment ces gens-là? Oui, mais ils vont avoir du mal à redémarrer. C'est difficile, hein? Oui. Tous nos vêtements qu'on avait ce temps-ci, avant le virus, ils venaient de Chine, ou des Indes, ou n'importe où. Maintenant, le gouvernement veut tout remettre en France et recréer enfin des industries en France. C'est peut-être un redressement de la France qui se présentera. Puisqu'on a éloigné tout à l'heure habituel chez les Chinois, ce qu'on pourrait faire nous-mêmes. Peut-être un peu plus cher, mais au moins, ça sera fabriqué en France. Ça fera travailler la France. Donc pour vous, en fin de compte, le monde d'après, c'est un monde où on est plus valorisant de notre propre pays, de notre plus patrimoine, etc. Exactement. Ouais. Le produit français sera remis au goût du jour. Est-ce que vous pensez que la mondialisation est un problème? Ah oui, ça tuait tous les commerces en France. D'ailleurs, vous allez chez un marchand de fripes en France, vous soulevez l'étiquette, Made in China. Mais est-ce que c'est vraiment possible de faire marche arrière? Est-ce que c'est vraiment possible? C'est une question de volonté. Une question de volonté, mais c'est une question aussi d'argent. Est-ce que le Français sera prêt à remettre un peu plus cher ses vêtements fabriqués en France que fabriqués en Chine? Ça, c'est une autre question, ça. Surtout si les Français ont plus de sous. Parce que moi, j'ai un sous-vêtement sur moi, vous l'ouvrez, c'est Made in China. Vous déshabillez pas, hein? Mais ce qu'il y a en dessous de mon machin, c'est Made in France. Je veux pas savoir. Alors, dites-moi, le jour d'après, pour vous, c'est quoi? Je dis que ça va être dur. Ça va être dur. Parce qu'on était peut-être un peu trop heureux, justement, avant. Et puis, sauf que celui qui avait du travail, c'était... On ne peut pas dire qu'on était malheureux en France. On profitait peut-être un peu, justement, les Français moins travaillé. On se reposait un peu, justement, sur l'Asie, sur beaucoup de choses. Et là, il faudrait peut-être que ça vienne, on dit, un peu français. Et alors là, il faudrait peut-être travailler un peu plus. Faut gagner un peu moins. Voilà, ça va revenir. Oui. Alors là, c'est ça que ça va être dur. Oh là oui, je pense que ça va être dur, oui. Oui. On a encore des mauvais jours à passer. Ça va être un autre confinement. Autrement, c'est l'argent. Il va falloir qu'on soit courageux. Parce que maintenant, oui. Parce que maintenant, c'est bien beau distribuer les milliards comme ça, mais il faudra les récupérer. Hein, ça va, ils vont les donner aux gens qui travaillent en EHPAD. Moi, ça me va. Hein. Allez-y, donnez. Hein. Il faut les prendre ailleurs aussi. Ça dure pas toujours quand il n'y a plus un portefeuille. Je suis bien d'accord avec vous. Je dis ça, mais je dis ça en rigolant. Hein. C'est compliqué. Ce qu'il faudrait faire, c'est rémunérer davantage dans les hôpitaux. Tout le personnel qui travaille dans les hôpitaux, qui, je pense, d'après ce qu'ils ont dit, vont avoir un meilleur salaire. Mais ils le méritent amplement de ce qu'ils ont fait. Donc vous êtes pour la revalorisation du salaire des gens qui travaillent en hôpitaux, en EHPAD? Ah oui, sûrement. Les hôpitaux, c'est bien joli, mais il faut qu'il y ait du personnel, l'augmentation de tout, mais le personnel. Et pour ça, il faut les payer correctement aussi. Ah ben voilà. C'est ça, voilà. Ouais. La question, c'est time is money. Tu travailles, sois bien payé. Tu travailles pas, tu pars ailleurs.
Dès l'année scolaire, chercher des commerces ouverts. Et après, cette maladie meurtrière qui met le monde à terre nous contaminera toujours. Le 12 mai, continuer les gestes barrières, rendre visite à ma belle-mère, ce sera un très beau jour. Le 12 mai, peut-être manger une pizza ou aller chez Ikea, c'est toi qui verras. Déchirer nos formulaires, aller pleurer au cimetière nos êtres chers. On fera le bilan des pertes, ou peut-être qu'on fera la fête. Est-ce qu'on se projette? Mais qu'est-ce qu'on peut bien faire après 2 mois? On va d'abord remercier ceux qui auront tout donné, même leur propre vie. On s'en souviendra longtemps de ces mois de confinement qui ont sauvé des vies. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? On verra. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? On verra. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? On vivra. Qu'est-ce qu'on peut? Qu'est-ce qu'on peut? Qu'est-ce qu'on peut bien faire? On vivra. Alors, question spéciale, monsieur Astier, parce qu'on va parler des amours. C'est votre truc, ça. Pendant ce confinement, il y a eu différentes choses. Il y a eu des gens qui se sont retrouvés confinés ensemble et du coup, qui se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas faits pour vivre ensemble et du coup, il y a beaucoup de séparations. Et à côté de ça, il y a des gens qui en ont profité... Pour faire des bébés. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Pour faire des bébés. Ah oui, probablement. Parce que rester couché, on s'ennuie. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un enfant. Si on reste trop longtemps, on en fait 2. Donc en fait, l'après Covid-19, on va avoir un boom de natalité? Alors les hôpitaux étaient complets à l'heure actuelle, mais une fois que les malades vont être finis, on va mettre les enfants maintenant. Il y aura un boom à la maternité. Oh, c'est même plus un boom, c'est boum 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 boum. D'accord.
T'es confiné? Non, maman l'a accouché. Bon voilà, donc on va parler un petit peu des couples. À votre avis, comment est-ce que vous voyez le truc comment, à votre avis, ça s'est passé pour les couples? Pourquoi il y a autant de séparations? Parce que des couples qui sont trouvés ensemble, et puis avant, chacun partait de son côté au boulot, on dit que ça forçait les gens à vivre ensemble, à prendre les habitudes de l'un de l'autre, au lieu qu'avant, chacun avait ses petites habitudes de son côté. C'est dur de vivre les uns avec les autres? Comment? C'est dur de vivre les uns avec les autres? Ben non, quand on s'entend bien, mais... oui. Ouais, bah oui, ben c'est ça le truc aussi. Voilà. Faut être sûr, quoi. Oui. Ben, ça qu'il y a dans le confinement, il y a eu pas mal de femmes battues aussi, voilà. Ouais. Ben oui, ça se trouvait justement toute la journée ensemble. On a eu mort l'un de l'autre. Peut-être des hommes battus aussi, hein. Oui. Peut-être pas que des femmes, il y a peut-être des hommes qui ont été battus aussi. Oh ben quand même, je crois que davantage de femmes que d'hommes. Un bon coup de poil en travers de la tête. Un coup de rouleau à pâtisserie. Ah bah ça doit faire mal un coup de rouleau à pâtisserie, rigolez pas. Hein. C'est vrai que ça a été une drôle de période. Ils en ont parlé la semaine dernière à la télévision, qu'il va y avoir de plus en plus de divorces suite au confinement. Et beaucoup de femmes sont retrouvées dans des foyers spéciaux. Il n'y a plus de place maintenant pour mettre les femmes qui veulent partir de leur maison. Les avocats vont être contents. Oui, mais les avocats, ils sont surchargés. Alors, métier d'avocat, ça va rapporter pendant quelques années. Mais il faudra les payer. Alors, les amours confinés, vous en pensez quoi, vous? Non, je sais pas, j'ai pas eu ce problème-là, moi. Vous croyez qu'il y aura beaucoup de bébés? Oh, certainement, dans 7 mois, il y en aura. Dans 7 mois, il y en aura plein partout? Ben oui, 7 et 2, 9, ben oui. 7 et 2, 9, c'est parti. Non, il y aura des... TVA. Vous faites 7 et 2, 9 sans la TVA. Parce que la TVA, c'est plus cher. Alors, à votre avis, les amours en mode confinement? Ah, les amours. Mon Dieu, il n'y en a plus d'amour en ce moment. Ah bon? Et vous savez, les couples qu'on voit, déjà les femmes travaillent beaucoup. Ouais. Alors, évidemment, il y a un changement toujours. Vous savez, ça se sépare, ça sert bien. Parce que pour l'amour, il faut avoir du temps? Oh, ben non, on fait quand on peut. Je parle quand on peut, oui. Je parle pas de l'acte physique, oui, je parle de l'émotion profonde. Mais... Oh non. Non, ça changera pas grand-chose. Et les gens, du coup, pourquoi il y a autant de séparations alors? Ah ben la vie est tellement dure que chacun aime bien avoir chacun sa part. Moi je sais pas, je trouve dans le temps l'argent rentré c'était pour tout le monde. À l'heure actuelle l'homme principalement dit ben moi je garde ma part, la femme garde la sienne. C'est comme ça que ça arrive à aller mal. Et surtout quand il y a des enfants, c'est ça le pire. Bah oui. Et par rapport au confinement vraiment précisément? Parce que c'est le confinement qui va séparer beaucoup de monde, là. Ah oui, bah oui. Les gens n'ont pas réussi à s'entendre en étant l'un sur l'autre, sans mauvais jeu de mots. Bah oui, ça c'est... Mais enfin, je pense pas qu'il y aura plus de bébés pour ça. Les gens vont avoir fait attention pour trouver qu'il y en aura plus. Oui, évidemment. Ceux qui étaient renfermés, qui ne pouvaient pas bouger, peut-être qu'ils ont plus fait l'amour qu'avant, mais bon. Ça occupe? Bah, une drôle d'occupation. Vous savez, moi, quand 10 enfants, alors je sais. Combien? Bah, 10 j'en avais. Ah bah dis donc. Alors c'est pour ça que je vous dis, c'est que vous vous êtes beaucoup ennuyé dans votre vie, c'est pour ça? Ah non, oh non. Là, mais t'es confiné. Vous étiez confiné? Ah non, parce que où c'est que je vivais, moi on avait pour aller laver le linge à la rivière, alors c'était quand même. C'était du boulot. Hein. Ah oui, bah oui. Et dans le temps les bébés on les habillait des couches, des langes, alors que à l'heure actuelle un bébé va naître, hop il est habillé tout près. Les amours pendant le confinement? Ah, ça se pourrait qu'il y aurait des bébés, oui. Combien? Ah, ben, je sais pas, hein. Fallait leur demander. À votre avis, il y aura plus de bébés ou plus de séparations? Oh, moyen. Moyen quoi? Ben, moyen. Moitié-moitié? Oui. Autant de bébés que de séparations? Oui. 50-50? Et on coupe la part en deux. Bon, puis vous auriez été du côté séparation ou du côté bébé, vous? Bébé. À l'EHPAD, on est confiné, mais on n'aura pas de bébé. Au bout du téléphone, il y a ta voix.
et tous ces mots que tu me dis tout bas. Je suis si seule à Paris, tu es si loin, confiné toi aussi dans la banlieue nord de Moulins. Tu te souviens de notre rencontre dans ce courte-paille à Blois? J'aimerais tellement être tout près de toi, hélas. On ne peut pas se retrouver entre amants le soir. Ce n'est pas un motif dans l'attestation de déplacement dérogatoire. Je ne sais pas faire de longs discours, mais pour te prouver mon amour, je voudrais te dire que je t'aimerai, quoi qu'il arrive. Oui, même si tu tombes au chômage partiel, ne crois pas que je serai infidèle. Je t'aimerai comme Patrick aime Isabelle et Fillon le blé. Oui, si tu te retrouves au chômage partiel, que tu touches plus que 70% de ta paye, tant pis, y'aura pas de dinde à Noël, j'économiserai. Y a en France des millions de gens comme toi, et c'est le seul moyen de sauver ton emploi. Rassure-toi, Pénicaud est là. Profite au mieux de ton chômage partiel. Dis-toi que c'est comme le revenu universel. Tu peux rester chez toi en Marseille, t'es quand même payé. C'est pas un drame d'être au chômage partiel, ça ne remet pas en cause ton potentiel. Sache que de tous les chefs du personnel, t'es le plus zélé. Et si vraiment comme beaucoup de monde, tu galères pour connaître le montant de ton horaire, panique pas, Pénicaud t'aidera. Oui, si tu tombes au chômage partiel, tu sais pour moi c'est une bagatelle. Je t'aimerai comme Brigitte aime Emmanuel et Castaner danser. La 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 Alors pendant cette période étrange, il n'y avait pas de coiffeur. Et ça a marqué pas mal de gens parce que, notamment les gens qui avaient des coupes de cheveux assez courtes, ils se sont vite trouvés embêtés avec des cheveux qui n'étaient pas à la bonne longueur, c'était enquiquinant quoi. Et parmi les gens qui étaient confinés, on a vu des gens qui ont essayé de se couper les cheveux eux-mêmes. Bon, il y en a, c'était pas trop mal réussi, et puis il y en a, c'était une véritable catastrophe, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez des gens qui sont pas coiffeurs et qui essaient de se couper les cheveux tout seuls? Ah ben ça les regarde. Moi, je n'ai pas essayé. Se couper les cheveux soi-même, c'est avec une bonne tondeuse. Pour un homme, c'est pas grave. C'est pour une femme, c'est plus grave. Parce qu'un homme, on n'a plus un poil sur le caillou, c'est pas grave. Vous auriez fait ça? Ah, moi, j'aurais fait ça, oui, ça me dérangerait pas. Je l'ai fait, j'avais ma 42e année. J'étais à l'étranger et dans un pays où il n'y avait pas de coiffeur, quoi. Et puis, j'avais une amie qui avait une tondeuse.
Et puis elle me dit, tu veux que je te coupe les cheveux? Oh ben je dis si tu veux. Mais je croyais qu'elle allait bien te couper les cheveux un peu assez longs, quoi, pas trop court. Mais là, elle m'avait mis carrément la boule à zéro. Oh, mais c'est une mauvaise idée, ça. Ouais. Pour les couper comme il faut, c'est difficile, hein. Vous voulez que je vous le fasse? Non, merci. Non, mais vous avez tort, parce que je vous aurais réussi une belle coupe. Mettre un bol sur la tête et puis couper. Ça marche, ça? Raser. Oh ben non, dans le temps on disait ça, oh mais tu mets un bol sur la tête et puis allez hop, tu tournes autour. Non, moi j'aurais pas tenté. Donc on arrive à la fin de cette émission, on a fait plus ou moins le bilan de toute cette période un peu bizarre. Et ce qui nous a beaucoup marqué, c'est les privations et notamment les privations de liberté. Quand nous allons retrouver la totalité de la liberté, si nous la retrouvons, parce que ça c'est la question aussi. Qu'est-ce que vous allez faire en premier? Sortir un peu en ville. Ouais. Oui. Vous allez aller où? Un peu, revoir un peu d'anciennes connaissances. Voilà, mais toujours moi qu'on n'a pas avoir vu, alors on est content de parler un peu quand même. On va être content d'avoir quelques animations aussi, quoi. Ah oui, parce que ça manque aussi, tout le monde. Maintenant, on a 3 mois bientôt qu'il n'y a plus rien. C'est dur, hein? Oui. Retrouver les animations et les festivités à l'EHPAD. Voir ma fille, mon petit-fils et mon gendre. Voilà, c'est la première chose. Et la deuxième? La deuxième, je vous le dirai pas. On a déjà rendez-vous. Aller dire bonjour à tout le monde. Ouais. Je vais aller faire un bisou aux voisins. Ah! Bah, je crois qu'il a déjà commencé. Eh oui, pour fêter ça, vous allez faire un bisou aux voisins? Oh, bah ça ne va pas faire de mal. Bonne idée. Qu'est-ce que vous allez faire quand on aura retrouvé notre liberté? Que ma famille vienne me voir, ceux qui peuvent, parce que comme ils sont tous loin, alors c'est pas moi qui va me déplacer. Moi, je resterai avec ma famille ici. D'accord. Et vous allez faire un bisou aux voisins aussi, vous? Oh ben, j'ai une voisine qui est déjà tellement sympa, alors des fois je la fais enrager, mais bon. Vivement qu'on soit déconfinés, voilà. Qu'on puisse tous se faire des bises. Voilà. Alors Alain, c'est quoi le premier truc que vous allez faire quand vous allez retrouver votre liberté? Allez voir l'élevage. Aller voir les vaches? Non, l'élevage, le musée. Vous avez envie d'aller dire bonjour aux gens du musée? Voilà. Ouais, d'accord. Il y a un bout de temps, on les a pas vus. Et puis vous allez gambader? Oui, on va faire des galipettes. Eh ben, très bien Alain, je vous encourage. Bonne galipette à vous. Oui. Et voilà, messieurs, dames, c'est donc cette émission qui se termine. Nous espérons que ce sera la dernière émission où nous parlerons de ce foutu virus, en espérant qu'il n'y ait pas de rebondissement et que nous puissions passer à un autre sujet. En attendant, nous vous souhaitons de passer d'agréables moments sur FDL, le 100.4, sur Radio Morvan, le 95.8, et puis vous pouvez aussi nous retrouver sur notre chaîne YouTube en tapant simplement EHPADEMOI, EHPADEZ-MOI. N'hésitez pas à vous abonner, à nous lâcher des petits pouces bleus pour dire que vous aimez ce qu'on fait. Voilà, ça nous fera plaisir, ça va nous encourager. Et on vous dit au mois prochain pour une nouvelle émission. Et vous pouvez tous applaudir, messieurs, dames. Merci beaucoup. Dans quelques jours, ce sera fini et on pourra sortir d'ici. Après tout ce temps, je sais plus vraiment si j'en ai vraiment envie. Je crois que j'ai oublié comment il faut faire pour sociabiliser. Je me rappelle pas comment faire semblant de rire aux blagues nulles des gens. J'ai peur de retourner dehors. Finalement je me suis habituée à dire que je suis mes cours quand je dors. Comment mettre un jean, je crois que j'ai oublié. Claquettes, chaussettes, ça m'allait. Je veux pas passer l'été avec la trace de bronzage du masque. Au moins tout le monde prendra conscience de son haleine avec ça. Je vais pas assumer de devoir
ceux à qui j'ai pu parler. Peur de retrouver ce que j'ai ignoré pendant ce mois confiné. J'ai peur de retourner dehors. Je vais pas pouvoir m'habituer à devoir parler dans un mégaphone pour respecter le maître de sécurité. J'ai peur de retourner dehors. Je me suis créé une amitié. On s'est tous les jours fixé une heure avec mec la télé qui me répétait. Alerte coronavirus.